Hein? De quoi? J'entends rien avec le casque. De quoi? Oui, bah je vais en parler justement. Je vais faire un sujet de bac sur le casque à réduction de bruit actif. On va parler d'intensité sonore, on va parler de fréquence, période, le son. Oula, tout ça, ça fait peur. Ah, vous êtes là, ouais. Ok. De quoi? Il faut que je parle aussi de la collection Réflexe, édition Nathan? Ouais. Non, j'ai pas envie. Ok, alors rien de mieux que de faire effectivement un sujet de bac pour pouvoir s'entraîner. C'est un petit conseil que je vous donne. Je vous mets dans la description de cette vidéo le sujet de bac que je vais utiliser aujourd'hui. Mais n'hésitez pas, faites un sujet et dès que vous bloquez sur une notion, hop, tout de suite vous dites, ok, c'est du cours, je vais reprendre, je m'en souviens plus, une formule de cours, une formule, un calcul, je vais regarder tout cela. Regardez dans vos cours, regardez dans vos manuels, regardez dans vos aides, manuels parascolaires de Nathan, etc., etc. Ok, allez, c'est parti, on fait ce petit sujet. Vous allez voir, on va parler d'un casque, mais auparavant, on va s'intéresser à, eh bien, un son. Alors, qu'est-ce qu'un son? Allez, je pose mon casque. Qu'est-ce qu'un son? Eh bien, un son, c'est une onde sonore, si vous voulez, d'accord? C'est la vibration, si je parle dans l'air, la vibration des molécules d'air. Et ces molécules qui composent l'air vont se mettre à vibrer. Et cette vibration va se transmettre de proche en proche. Donc, s'il y a une vibration, il y a un phénomène qui est ce qu'on appelle parfois périodique. Et qui dit période, dit fréquence. Définition de période. La période, c'est le temps au bout duquel un phénomène se reproduit identique à lui-même. Patatras, ça tombe bien, regardez. Alors, je vous lis pas toute l'intro, hein, ça vous le reprendrez quand vous téléchargerez le sujet, ou n'hésitez pas à mettre en pause cette vidéo, hein, tout simplement. Question 1.1, en étudiant le chronogramme, choisir les termes qualifiant le mieux le son produit, son pur ou son complexe, et évaluer la valeur de la période en secondes du son produit. Vous avez ici effectivement un chronogramme, son pur, son complexe. Hop, vous voyez, c'est une question de cours. Alors, soit vous faites une pause sur cette vidéo, soit je vous donne la réponse tout de suite. Je sais, vous allez attendre la réponse, je vous connais. Un son pur, c'est un son qui est sinusoïdal, d'accord? Donc ici, vous avez le chronogramme qui est sinusoïdal. Vous avez une sinusoïde. Donc il n'y a qu'une seule fréquence. Un son complexe, c'est un son où vous verrez la forme du signal n'est pas sinusoïdal. Tout ce qui n'est pas sinusoïdal, vous avez un son qui est ce qu'on appelle complexe, c'est-à-dire que vous avez plusieurs harmoniques derrière, plusieurs fréquences au niveau du son. Donc ici, la justification, c'est on a un signal sinusoïdal, donc le son est pur. Voilà, réponse à la question 1.1. Question 1.2, évaluer la valeur de la période. La question, c'est évaluer. Donc, c'est pas donné très précisément, c'est évaluer. Alors ici, vous avez un chronogramme, donc il faut déterminer la période. C'est le temps au bout duquel le phénomène se répète. Alors le temps au bout duquel le phénomène se répète, par exemple, si je suis ici, en haut de cette sinusoïde, eh bien la durée, si je la représente ici, ça va être ceci, d'accord? Le phénomène va se répéter à partir de là. Ça, c'est ce qu'on appelle la période. Alors, vous voyez que si je mesure ceci, c'est pas très précis. Alors, un conseil, mais vous le gardez pour vous, hein, vous ne diffusez pas. Hein. Le conseil, c'est de mesurer plusieurs périodes et de diviser le résultat par le nombre de périodes. Et si vous le faites, alors moi je l'ai déjà fait, on va gagner du temps hein, sur cette vidéo, si vous mesurez le nombre de périodes totales ici, entre 1,800 et 1,850, alors ici c'est en secondes, et bien moi j'ai mesuré 22 périodes. C'est-à-dire que ici, si je prends ma petite feuille de brouillon, la période grand T, ça va être égal à la durée de ces 22 périodes, c'est-à-dire 0,050 secondes, et je divise par le nombre de périodes qui est ici de 22. Si je fais le calcul à la calculatrice, j'obtiens 2,3 10 puissance moins 3 secondes. Voilà, ça c'est le résultat. Question suivante, on vous demande, question 1.3, en déduire la valeur de la fréquence. Alors, il y a un verbe extrêmement important ici, c'est en déduire. Dès que vous voyez dans un sujet en déduire, ça veut dire qu'il faut utiliser la réponse de la question précédente. Alors là, c'est on ne peut plus clair. En déduire, c'est-à-dire que j'ai déterminé une période à la question précédente, on me demande une fréquence, ah, top, cours, c'est un cours. Alors vous faites pause, vous allez chercher votre cours, ou alors je vous donne la réponse. C'est parti, je vous donne la réponse. C'est-à-dire que la fréquence, c'est égal à 1 sur grand T. La fréquence doit être exprimée en Hertz, et petit z ici, et la période exprimée en secondes. Qu'est-ce que la fréquence? C'est le nombre de fois où un phénomène se répète en une seconde. C'est ça la fréquence. Je fais le calcul.
Alors, je mets la formule, je pose le calcul, ça c'est important sur votre copie, 10 puissance moins 3, et je fais le calcul. Et je trouve 440 Hz. Voilà. Si je voulais noter le nombre de chiffres significatifs exacts, pour être quand même très précis, je devrais noter 4,4 10 puissance 2 Hz. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai 2 chiffres dans ce résultat. Je dois donc exprimer le résultat avec 2 chiffres. Voilà. Oh, si vous avez mis 440 Hz, c'est pas bien grave. Question 1.4. Tracer l'allure du spectre en amplitude du son produit. Mais c'est du court, ça. Alors pareil, pause, ou bien je vous donne la réponse. Bah oui, allez rechercher cette information-là. Qu'est-ce qu'un spectre? Un spectre en amplitude. Alors un spectre en amplitude, ça se représente comme ceci. Vous avez ici l'amplitude du signal en fonction de la fréquence. Voilà, c'est ça un spectre. C'est quelque chose en fonction de la fréquence. On a vu tout à l'heure que le son était pur, c'est-à-dire une seule fréquence. Ici, la fréquence, on l'a calculée, 440 Hz. On vous demande de tracer l'allure. L'allure, c'est-à-dire en gros, d'accord? Donc pas de souci d'échelle, entre guillemets. Alors, par exemple ici, 440 Hz, je vais placer une barre verticale, voilà, qui correspond à l'amplitude qui avait été mesurée sur le chronogramme. Mais là, on n'a pas trop d'indications, on a une unité qui est totalement arbitraire de 1. Bon, bah dans ce cas-là, je vais mettre ici 1,0. Voilà, ça, c'est le spectre, ici, en amplitude. Ça va pour ces premières questions? Parfait. On voit dans la partie 2, on va mesurer des risques qui sont encourus par un personnel de piste d'aéroport. On vous donne différentes informations. Vous avez ici une échelle de niveau d'intensité sonore en dB. Ah, c'est du court ça, dB. Décibels, décibels. Ah oui, c'est le niveau sonore, niveau d'intensité sonore en décibels, avec différents exemples. Et puis dans la suite du sujet, on nous donne une petite formule. L égale 10 fois log de I sur I0. Hein, vous l'avez déjà vu cette formule. Si, ah bah si, rassurez-moi. Si, non, pas encore? Bon, vous allez la voir. Donc c'est une formule qui permet de relier le niveau sonore en décibels à l'intensité sonore qui est exprimée en watts par mètre carré. Voilà. Question 2.1. À l'aide des données ci-dessus, précisez à quel risque est soumis l'ouïe du personnel de piste dans un aéroport. À l'aide des données, ce qu'on vous dit, bah, je reprends les données. Et si vous regardez les données ici, qu'est-ce que vous avez? Ah bah, avion au décollage. Ça, a priori, c'est le personnel d'aéroport, hein, d'accord? On est bien d'accord qu'eux, ils ne travaillent pas dans des bibliothèques. Donc, avion au décollage, on est à 130 décibels. Et puis, on voit qu'on a une zone qui est très fortement colorée ici, qui correspond à des sons exceptionnels, dommages irréversibles. Eh bien, donc, je note. Dans votre copie, vous notez, d'après les données, le personnel d'aéroport est soumis à 130 décibels, ce qui correspond à des dommages irréversibles. Et vous avez répondu à la question. Question de 2. Montrez que l'intensité sonore d'un avion au décollage est 100 fois plus importante que celle d'un marteau-piqueur. Ah, alors là, il va falloir faire des petits calculs. Ah oui, alors c'est parti. Je vous laisse regarder un petit peu tout cela et vous remettez cette vidéo en route dès que vous avez fait ce petit calcul ou bien que vous avez des idées. Pareil, n'hésitez pas, si vous avez des idées le jour du bac, même si vous n'arrivez pas au bout de votre démarche, notez quand même ces idées-là parce qu'elles sont évaluées, elles sont valorisées dans votre note. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ici, on vous dit de déterminer l'intensité sonore en on vous demande de déterminer, oui c'est ça, l'intensité sonore d'un avion, et on vous dit, est-ce qu'il est 100 fois plus important que celle d'un marteau-piqueur? Si je reprenais les données, le marteau-piqueur c'est 110 décibels. Regardez, je suis au brouillon là. Hein, très important toujours de prendre un petit brouillon. Marteau-piqueur, 110 décibels. Et on vous dit que l'avion au décollage, et notez-moi avion, c'est 130 décibels. Il y a donc 20 décibels d'écart. Et on me dit que l'intensité sonore est 100 fois plus importante. Ah, je comprends pas bien. Ah, attention, attention, attention. Décibels, niveau sonore. Et ici, on vous demande l'intensité sonore, c'est-à-dire ceci là, le fameux I. Alors il va falloir transformer cette formule pour déterminer I. Et il y a du log là-dedans. Alors ça c'est mon collègue de maths qui pourrait vous aider là-dessus, j'en suis sûr qu'il le fera sans aucun problème. Donc moi je vais aller à l'essentiel. On sait que L est égal à 10 log de I divisé par I0. Je vais passer le 10 de l'autre côté du signe égal. L sur 10 égale log de I sur I0. Ensuite, il faut que j'enlève, entre guillemets, le log. Je sais que c'est mal dit, mes collègues de maths, ils n'aiment pas, mais moi, je suis en physique et j'applique en physique des mathématiques. Donc, je le dis avec mes petits mots à moi.
faut que j'enlève le log. Pour enlever le log, il faut que je prenne la fameuse fonction inverse. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. La fonction inverse, c'est 10 puissance. Donc je vais faire la même chose à gauche du signe égal et à droite du signe égal. 10 puissance L sur 10 égale, alors je devrais l'écrire 10 puissance log de I sur I0, mais 10 puissance log, ça s'annule entre guillemets. Il me reste donc I sur I0. Et moi, ce que je veux, c'est I. Dans ce cas-là, I égale, et je passe I0 de l'autre côté. Il est au dénominateur, je le passe au numérateur. C'est-à-dire I égale I0 fois 10 puissance L sur 10. Et ben voilà, j'ai la formule qui permet de calculer I. Et ça va me servir pour cette question et puis pour des questions suivantes. Ok, ça va là-dessus? Bien, maintenant, eh bien, il faudra calculer, et ça je ne vais pas le faire ici, mais il faudra calculer I pour 110 décibels en remplaçant L par 110, et il faudra calculer I pour 130 décibels, et vous verrez effectivement qu'il y a un rapport 100 entre les deux valeurs d'intensité. Si vous n'avez pas trouvé, n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo, vous me notez une petite question, ou bien ce que vous avez trouvé, et j'y répondrai. Ouais, promis, j'aurai craché. On passe à la question 2-3. Sachant que lorsqu'on double la distance à une source sonore, le niveau sonore, c'est en décibels, diminue de 6 décibels. Évaluez la distance à laquelle le niveau sonore d'un avion au décollage n'est plus que de 100 décibels. Alors, pareil, je suis au brouillon, j'utilise le brouillon, moi. Admettons, l'avion, il se trouve ici, un grand A, et puis moi, je me trouve à une distance, alors on a dit dans l'énoncé, dans les données, regardez, c'est une distance de 1 mètre, d'accord, 1 mètre de la source, et on est à 130 décibels. Alors, si je suis à 1 mètre de la source, là, ici, 1 mètre, donc là, je reçois un niveau sonore de 130 décibels. Et on me dit que si je double la distance, alors si je double, j'arrive ici à 2 mètres, si je suis à 2 mètres, je diminue de 6 décibels, c'est-à-dire que j'arrive plus à K 124 décibels. Je vais recommencer cette petite manipulation pour arriver jusqu'à, on nous dit 100 décibels, c'est ça? C'est parti. Si je redouble encore, alors attention, là déjà je suis pas à l'échelle, et attention, si je double, là j'étais à 2 mètres, je double la distance, je suis donc maintenant à 4 mètres. À 4 mètres, je suis à 124 moins 6, 118 décibels. 8 mètres, 112 décibels, 16 mètres, 106 décibels, et vous me voyez arriver, 32 mètres, 100 décibels. Ça y est, j'ai la réponse. Alors, si vous mettez juste ça sur votre copie, le correcteur va peut-être pas forcément bien comprendre, en tout cas à peu près, mais enfin, ça serait peut-être mieux d'expliquer un petit peu votre démarche. Vous pouvez faire ce petit schéma, mais avec une petite phrase d'explication avant, et puis une phrase de conclusion après, en disant que le niveau sonore sera de 100 décibels. À 32 mètres. D'accord? Voilà pour cette première partie. Ensuite, on va étudier l'efficacité d'un casque à réduction de bruit active. Et alors ici, c'est un sujet où on voit tout d'abord le spectre du son émis par un avion au décollage. Donc ici, on a le spectre, le niveau de pression en fonction de la fréquence. Et puis, on nous dit qu'on teste un casque au laboratoire. Et donc, je vous mets ici le graphique. Alors, je vous l'explique, je vous fais un petit résumé de ce qui est écrit. C'est-à-dire que vous avez le niveau sonore en fonction de la fréquence. Et puis, on a 3 courbes. On a le niveau sonore ici sans le casque. On a ici le niveau sonore avec le casque, mais qui n'utilise pas la fonction anti-bruit. Et puis, on a ici le niveau sonore avec le casque qui utilise la fonction anti-bruit. Voilà. Et puis, on nous donne quelques petites questions. Je vais vous proposer de répondre aux 3 premières. 3.1. Donner les intervalles de fréquence pour lesquels le casque sans fonction de réduction de bruit est efficace. Intervalles de fréquence. Les fréquences, je les retrouve ici. Le casque sans fonction est efficace. Alors, il est efficace pourquoi? Il est efficace si le son, l'intensité sonore ou le niveau sonore diminue. C'est comme ça qu'il va être efficace. Eh bien, regardez, je vais comparer le niveau sonore sans le casque, qui se trouve ici, d'accord, avec le niveau sonore avec le casque, mais sans la fonction anti-bruit. Et donc, c'est cette courbe ici qui est plus foncée. Et qu'est-ce qu'on observe? À partir de cette fréquence-là, vous voyez bien que le casque ici est efficace, puisque le niveau sonore est plus petit que sans le casque. Mais regardez ce qui se passe aussi ici. C'était peut-être la petite subtilité du sujet. C'est ce qui se passe aussi pour des très faibles fréquences. Donc, la réponse attendue, c'est d'après, pareil sur votre copie, d'après le document, le casque est efficace pour des fréquences comprises entre 0 et
environ 40 Hz, et entre 400 et 10 000 Hz. Voilà, vous faites cette analyse-là. Question 3.2. Expliquez pourquoi le spectre du son émis par un avion au décollage ne correspond pas à celui d'un son périodique. Alors, cette petite question, on revient sur cet avion au décollage qui se trouve ici. Alors, pourquoi ce n'est pas un son périodique? Alors ici, la question n'était pas forcément évidente, je trouve. On n'a pas un son périodique. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, dans ce spectre en fréquence, on n'a pas des raies, hein, des pics comme on avait pour des sons avec des sons périodiques. On a la fréquence, on a l'amplitude. Vous avez déjà vu ces spectres-là comme ceci, là, avec des barres verticales. Ça correspond à des sons périodiques, d'accord, avec la fréquence du fondamental et les harmoniques. Et puis ici, vous voyez qu'on a quelque chose de très diffus. Il y a un ensemble de fréquences, si vous voulez, qui s'observe ici, ce qui fait qu'ici, on a ce qu'on appelle un bruit et non pas un son. Voilà comment est-ce qu'on peut l'expliquer. Hein, pourquoi pourquoi le spectre n'est pas un son périodique? Eh bien, on observe une multitude de fréquences, d'accord, ou on observe une bande de fréquences et non pas des fréquences précises, comme dans un spectre d'un son périodique. Et enfin, question 3.3, à l'aide des courbes données, expliquez pourquoi un casque sans fonction de réduction de bruit n'est pas adapté pour le personnel des pistes d'aéroport. Alors là, il fallait faire à l'aide des courbes données. Donc là, vous avez une information importante. À l'aide des courbes. Bon, bah, vous en avez deux. Avec ces deux courbes, normalement, vous devriez y arriver. Ça, c'est le spectre du son émis par un avion au décollage. Vous voyez qu'au-dessus de cette fréquence-là, il n'y a pas de son émis, d'accord? Et ici, si on fait une lecture, on est à 1000 Hz, on est à environ 2000 Hz, hein, si on fait une lecture ici. Donc, allez, on va dire au-dessus de 1000 Hz, il n'y a pas de son émis par un avion au décollage. Or, le casque sans fonction anti-bruit, regardez, il est efficace qu'à partir de, allez, 300, 400, 500 Hz. Donc ça veut dire que le casque va être efficace pour des sons qui vont être supérieurs à cette fréquence-là. Or, ce qui se passe ici, eh bien en fait là, l'avion au décollage, il n'émet strictement aucun son. Donc il faut plutôt le tourner dans l'autre sens, à mon avis, c'est-à-dire dire que l'avion au décollage émet des sons, émet un son dont les fréquences sont comprises entre 0 et 1000 Hz. Or, le casque sans fonction anti-bruit n'est pas efficace dans cette gamme de fréquences. Ok? Et bien voilà. Et enfin, alors question 4, je ne vais pas la traiter, je vais vous laisser la traiter. Bah ouais, vous allez le faire vous. Et puis alors, je répète, hein, en commentaire, mettez-moi vos réponses, mettez-moi vos interrogations, dites-moi peut-être comment vous avez fait ou qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et puis je répondrai à vos questions sans aucun problème. Alors laissez-moi un petit peu le temps de les regarder, mais sans aucun souci. On va vous demander l'atténuation, de déterminer l'atténuation du son pour une fréquence de 80 Hz lorsqu'on utilise le casque, et en déduire la valeur du rapport R égale I80 sur I étoile 80, c'est-à-dire l'intensité sonore sans le casque et l'intensité sonore avec le casque. Juste un tout petit conseil, attention, on vous demande bien de faire le rapport entre les intensités. Or, ici, au niveau de cette figure, nous avons des niveaux sonores. Voilà, c'est le petit conseil que je vous donne. Alors, c'est bon, vous avez compris? Non? Ah bah si, quand même, c'est... Oh là! Alors ça, c'est bien. Alors si, n'hésitez pas. Hein, collection réflexe, on y va, des éditions Nathan. Bah oui, je la place, bien sûr que je la place. Ouais. C'est beau quand même, c'est ça. Oh là, je suis en train de tout cacher. Là. Comment je peux me mettre? Comme ça. N'hésitez pas, hein, vous... Ouais. Ah là, c'est bien, je cache presque tout.